Salut à tous et bienvenue dans les étranges chroniques de Yorukan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review du chapitre 258 de Jujutsu Kaisen. Mais avant de poursuivre, n'oubliez surtout pas de liker, vous abonner et nous suivre pour voir le reste de nos vidéos. Du coup Ruben, t'en as pensé quoi un petit peu de ce scan? Comment tu l'as trouvé? Eh ben écoute, intéressant. Là, je commence à apprécier car ça fait quand même plusieurs semaines où Gege Akutami était dans l'idée de nous proposer une espèce de cycle très moqué sur Internet pour le coup, Le fameux cycle avec Sukuna, ouais. ouais, le cycle Sukuna en mode on emmène un nouveau opposant à Sukuna, on te dit ouais le gars limite ferait le même niveau que Gojo, Sukuna le soulève et puis on en envoie un autre. Et ça fait À à la chaque fois, chaîne. ouais, et ça allait tellement loin que t'avais les mêmes, d'ailleurs, félicitations même, et sur ça, sur le truc en mode, attends, mais il va venir me chercher moi parce qu'il a plus de, il a plus de personnages dans son casse. Aïe mon dieu. Non, effectivement, c'est vrai que ce scan fait quand même plutôt plaisir. On voit quand même pas mal d'actions, du rebondissement et puis le retour de Yuji en tant que protagoniste totalement assumé. Parce que moi, je me souviens de toutes les personnes qui disaient ouais, Yuji, il est un petit peu ceci, il est cela, il mérite pas d'être le protagoniste. Je pense que les débats sont résolus à tous ceux qui hate sur le personnage. Genre, depuis il y a eu les 8 Black Flash d'affilée, on n'entend plus les Ah oui, anti-Yuji. non, Plus personne. les haters se sont fait silence. Et les pro-Yuta aussi, on les voit plus. Hein. Ah, Là, c'est depuis clair. que Yuta. Surtout qu'il faut le dire, hein, avant de rentrer rapidement dans le scan, mine de rien, Yuta, là, Gege nous l'a montré dans son prime. Hein, Oui. face à Sukuna. Il avait l'extension de territoire. Il avait en plus, il pouvait utiliser la technique de Sukuna. Rike était boosté. Et il y avait Yuji qui pouvait backup. Ah non, il peut plus faire plus. C'est fini, les gens. Là, il peut officiellement pas me sortir que Utah, dans certaines conditions, aurait été capable de. Non. C'est acté Ouais. qu'il avait beaucoup trop d'éléments en sa faveur pour perdre et considérer qu'il est plus fort. Mais Enfin bon. du coup, Pour le attaquons un scan. petit peu ce scan, ouais, justement. Bah, ça débute sur justement la suite de la confrontation entre Yuji et Sukuna, qui sont justement en train de se mettre des grosses mandales dans le visage, pendant que bah, notre bro à tous Miguel s'est enfui avec son pote la rue. Donc ça fait Il a revu plaisir. en mauvaise condition. N'oublions pas qu'il a quand même pris un Black Flash de Sukuna. Et les gens, avant de faire vos haters sur la roue, personne ne prend de Black Flash de Sukuna gratuitement. Hein. C'est clair. Moi, je suis content parce que, bon, si on considère que Jujutsu Kaisen c'est un petit peu un film d'horreur, le noir a survécu. Hein. Il a tout fait pour survivre. Hein. Oui, bah, mais déjà, le C'est pas gars les te dit, j'ai pas conditions. envie d'aller là-bas, hein, je comprends pas pourquoi vous me demandez à moi de sortir dans mon pays, de sortir à côté de mes frères, et puis venir chercher les problèmes avec vous, non? C'est clair. Hein. Mais bon, là, il est déjà en mode je rentre chez moi, hein, donc tu Mmh. sens bien que Miguel et Larue, ils ont fini avec le truc. Oula, ah ouais. Alors il y a cette histoire aussi. Aïe, aïe, aïe. Extension de territoire maîtrisé. Le truc, en fait, moi je trouve que ce passage est assez tragique parce que mine de rien, ça casse un peu tout ce qu'a fait Gojo. Parce qu'au final, le combat de Gojo a servi uniquement à l'empêcher de faire ça. Visiblement, Sukuna en avait encore sur la réserve. Ouais, totalement. Mais en fait, ça te laisse sous-entendre vraiment depuis le début que Sukuna se retient. Et là, en fait, c'est pas tellement qu'il se retient en termes de puissance, mais je pense que c'est surtout une question technique. Parce que justement, par la suite, on nous explique un petit peu comment est-ce qu'il refait ce truc-là. Et je pense que c'est psychiquement que Sukuna est vraiment au-dessus du reste du game, en fait. En fait, c'est ça. Mais, et puis c'est logique, hein, parce que depuis au moins la découverte avec Kenjaku, comme quoi il est capable en fait de prendre possession d'un autre en fait avec son cerveau, Gege nous dit l'importance quand même du cerveau et donc en fait de toute la capacité, les capacités cérébrales dont tu peux faire preuve en fait pour avoir une maîtrise au niveau de l'exorcisme et des curses techniques. Donc clairement, Sukuna en fait doit avoir une maîtrise au cerveau. Limite, je me demande même s'il va pas nous balancer une connerie comme quoi Sukuna a deux cerveaux vu comment c'est parti. Hein. Bah, ça pourrait être quelque chose d'assez plausible en réalité par rapport à ces deux visages, ces quatre bras ou ces trucs comme ça. C'est ça. Et sachant qu'il a deux bouches, en fait, on a introduit sa vraie forme en disant oui, il a la forme parfaite pour un exorciste. C'est vrai que si l'exorciste est aussi attaché à son cerveau par rapport justement au fait que ce soit l'origine de ses pouvoirs ou la base même de toutes ses capacités, je pense que la forme parfaite pour l'exorciste c'est au moins deux cerveaux ou un truc comme ça. Déjà que tu vois que la seule raison pour laquelle il a deux bouches ou quatre bras, c'est pour continuer à incanter constamment par exemple. Le truc, alors sur l'image, ce que je trouve intéressant, c'est que tu sens quand même les dégâts qu'il a subis et que c'est un peu une technique improvisée parce que la forme de l'hôtel démoniaque n'est pas la même que d'habitude. C'est clair, la forme a
été altéré et tu sens que c'est peut-être dû justement à la situation actuelle de Sukuna, mais aussi peut-être aux conditions de cet éveil actuel, puisque on te dit que il avait perdu son territoire effectivement dans le combat contre Gojo et suite à l'enchaînement de rayons noirs, il récupère l'utilisation de ce truc-là. Et c'est vrai que ça sous-entend peut-être une modification, une transformation dans la chose. Il a les dégâts que ce truc-là donc, fait. Les dégâts ne sont... Parce que les gens, en fait, ce que Gege nous explique, c'est que les dégâts ne sont pas diminués et la portée n'est pas diminuée. Parce qu'en fait, le truc qui est taré, en fait, avec l'extension du territoire de Sukuna, c'est la portée de malade. Hein. De toutes les façons, Sukuna ne crée pas tant une sphère, en fait, qu'il arrive carrément à modifier la réalité. C'est ça, c'est littéralement l'effet complètement broken de son domaine ouvert, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace dans lequel tu dois rentrer. Il soumet la réalité à une règle dont il a décidé. Et c'est effrayant comme pouvoir. En fait, le monde est son domaine. Hein. C'est ça, c'est ça. Le gars te fait comprendre que dans le monde, il est chez lui. C'est ça, c'est son territoire. Là où les autres créent des territoires. Bon, comme d'hab, les cases de Gege en ce qui concerne la destruction, toujours efficace. Ah oui, mais l'ampleur là, elle est gigantesque. C'est quoi, ils sont en train de se battre à Shinjuku, c'est ça? Il n'y a plus de Shinjuku après ça, je pense. Hein. Frère. Moi, le truc que je trouve très intéressant dans le cas de Jujutsu Kaisen, c'est que selon moi, si Gege décide de mettre tous ces affrontements dans des lieux urbains, c'est pour ressortir le côté démentiel des capacités et de la destruction. Parce qu'en fait, tu vois des buildings aussi grands que tu peux retrouver à Tokyo, en fait, se faire raser d'une traite comme ça. C'est clair. Ça symbolise efficacement la puissance. Mais oui, en plus, il choisit pas de manière anodine ces endroits, hein, puisque d'abord Shibuya, Shinjuku, ça commence à faire quand même... De quoi? Que des quartiers illustres de Tokyo, et surtout là où il y a de la population, hein, il y a de la démographie. Hein. Et je pense que le lien avec la démographie, il est quand même aussi important dans la mesure où on te fait comprendre que cette histoire d'énergie maudite de fléau à la base est générée par les humains, par l'humanité et par la société. Et je pense que c'est pour ça que l'univers urbain de Jujutsu Kaisen est très important en fait. C'est parce que ce côté urbain montre le côté civilisation, ce côté social en fait, qui est énormément lié. C'est là où sortent d'ailleurs les... Ouais. C'est là où sortent les fléaux les plus craquants en fait, ça vit dans les milieux urbains. De toutes les façons, c'est dit dès le début, hein. Quand arrive la première fois Fivodu, désolé, Gojo dit ouais, elle vient de la campagne, elle a jamais fait face en fait à des fléaux du monde urbain qui sont beaucoup plus puissants que ceux de la campagne. Oui, c'est vrai. Du fait du stress permanent et de la densité de population des lieux. C'est vrai qu'à sa première rencontre avec Nobara, il dit justement qu'elle doit un petit peu faire ses preuves parce qu'il y a cette différence entre la campagne et la ville, quoi. Ah, et là, on est dans un petit flashback déjà. Flashback qui nous montre toute la team. Non, mais les flashbacks qui nous montrent, les gars ont tout pré-shot pour avoir Sukuna, c'est un truc de taré. Hein. Ah, mais frère, je suis désolé, ça montre une chose, c'est que on pourra dire ce qu'on veut. En termes de classe 1, Akusakabe est méchant. Ah, frère. Parce que pour moi, là, tout ça, c'est le plan de Kusakabe en vrai. Depuis le début, c'est lui qui est mastermind en mode les gars, on va faire ça, 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 comme ça. Bon, et certes, les autres ont énormément d'expertise, mais tu sens que s'ils sont pas dirigés par le seul prof de Tokyo qui reste, c'est la galère. Parce qu'en vrai, il reste qui parmi le corps enseignant? Il reste Shoko et Kusakabe. Là, on est sur du... Bon, ils sont en train d'expliquer qui est capable, en fait, de maîtriser la technique d'inversion et quels en sont les critères. Il montre aussi que Shozo et Yuji ont une propension particulière pour cette technique. Puisque par leur nature d'être plus ou moins à demi-fléau de naissance, leur quantité de sang par exemple ou leur physique se retrouve altérée de manière différente. D'ailleurs, et ça, il nous l'a très bien montré dès l'incident de Shibuya. Hein. Car s'il peut spammer les techniques de la perforation du sang Shozo, c'est parce qu'en fait il a une technique d'inversion de taré. Hein. C'est ça. En fait, il te dit lui-même que son énergie maudite se transforme directement en sang quand il utilise ça. Donc il est pas dans une situation de problème, il va jamais se retrouver anémie à cause de ça. Quoi. Et puis là, effectivement, élément de plot très intéressant, et là, on nous montre en quoi, effectivement, Yuta et Yuji ont triché pendant l'ellipse. Tu sais, puisqu'il y a cette phrase que Yuta répond en mode ouais, on a triché, on va pas te dire. Et en fait, je pense que c'est effectivement ça, parce que là, on nous révèle que oui, celui qui se téléporte, là, il a la capacité de faire les gens changer de camp. Et ça avait trigger beaucoup de monde ça au moment où on avait vu la case où il y avait Yuji et Kusakabe qui interagissaient. Et justement, ils se parlaient, on comprenait pas trop pourquoi est-ce que l'un parlait comme s'il était l'autre.
Donc là, on C'est ça. comprend enfin qu'effectivement, ils avaient changé de corps grâce au pouvoir de Oui Oui. Donc ça, c'est Ce pas qui est mal. très pratique et efficace. Et en plus, ils reviennent d'ailleurs, encore une fois, là, là on pourrait presque dire foreshadowing de la part de Gege. Parce qu'en fait, ils expliquent dans ce passage aussi que Yuji apprend à chaque fois de Sukuna. Ils ont fait 3 fois en fait la phase où en fait Sukuna prend le contrôle de... Non, en fait 4 fois parce que la 4e fois quand au final il prend le corps de Megumi. Ouais. 4 fois où Sukuna prend possession de son corps. Et à un moment donné, Gojo, mais au tout début du manga, a dit en fait, il va agir, l'âme de Yuji va agir comme une éponge et il sera capable en fait d'intégrer les techniques de Sukuna. C'est Et en ça. fait, là, ils disent que si Yuji est aussi craqué sur les techniques d'inversion, c'est du fait en fait des passages de Sukuna et aussi qu'il a absorbé les fœtus maudits. C'est ça. Donc clairement, il y a un côté à la fois réceptacle parfait, mais aussi côté en fait élève étudiant. En fait, il apprend sans cesse de tout ce qui l'entoure et de tout ce qui l'environne. En fait, c'est vraiment le cas de le dire, Yuji est une éponge. Une éponge aussi bien émotionnelle que par rapport au pouvoir, en fait. C'est clair. C'est très intéressant d'ailleurs par rapport à la sensibilité du personnage de voir qu'il s'imprègne à chaque fois de ce genre d'expérience et comment sa mentalité évolue. Exactement. Par exemple, tout au long de l'incident de Shibuya aussi. Mm. Non, je trouve que franchement, en termes de protagoniste, le personnage de Yuji, je le trouve extrêmement bien écrit. Hein. Je comprends vraiment pas Il les est critiques incroyable. dessus. Il est incroyable. Mais non, mais parce qu'en fait, vu il fait jamais les finish moves à chaque fin d'arc, les gens sont en mode ouais, c'est pas lui le prota. Ah, là, on est sur la case technique du territoire simple. Vraiment, cette case avec Yuji pète la classe. Tu veux me dire ce que tu veux, mais elle est incroyable. Ah, De gars, toute façon, terrible. quand Gege décide de mettre en avant ses personnages et les profs, là, des positions stylées. En fait, tu sens que, limite, son territoire simple, c'est pas celui de Miwa, tu vois. Ouais, exactement. Parce que Miwa, elle a pas le même charisme. Ah, frère. J'adore Miwa, Donc, mais... Miwa, hein, désolé Miwa, mais bon. Ouais, donc là, il y aura une longue phase dans laquelle, en fait, on va montrer l'idée où Yuji doit tenir 99 secondes parce qu'en fait, même s'il est capable de refaire son extension de territoire, Sukuna est quand même limité en fait par un serment d'improvisation. Et donc en fait, pour garder la puissance et la portée, il a dû limiter le temps d'extension. Donc là, l'objectif, c'est de faire en sorte que Yuji soit capable de tenir 99 secondes grâce au territoire simple. Et vraiment, je trouve que les enchaînements là qu'on nous fait sont extrêmement stylés. Et surtout, franchement, je pense que l'histoire arrive quand même à une espèce de pic, puisque là, on se rend compte que petit à petit, Sukuna ne fait que altérer sa forme, ses pouvoirs ou les choses qu'il avait déjà pour réussir à s'adapter et combattre ses adversaires. Et peut-être que là, il commence effectivement à être poussé dans un dernier retranchement, dans la mesure où même sa technique suprême, hein, l'extension de territoire, se retrouve limitée par le temps. En même temps, tout ce qu'ils ont dû faire pour limiter Sukuna, c'est vraiment... Mais déjà, ils lui ont retiré son arme, parce qu'on combat un Sukuna qui n'a pas son Kamutoke. Hein. On t'a dit de base, il fait tomber la foudre sur toi, point. On a ce gars-là, sa forme à 4 bras, il y a une bouche qui est endommagée et 3 bras qui sont inutilisables. On avait scellé son territoire. On a deux. Deux? Ah mais oui, puisqu'il peut encore faire le signe. Son sort d'inversion a pris méga cher aussi, il peut pas se régène suite au combat contre... Qu'est-ce qui lui a retiré son sort d'inversion déjà? En vrai, il l'a encore un. Mais en fait, ah oui, voilà, il galère parce que c'est la frontière entre son âme et celle de Megumi qui est en train de se... Il y a une scission qui est en train de se créer. À cause des coups de Yuji. Du coup, il ne parvient pas à régène. Ouais, donc là, on monte Yuji en fait tout faire pour résister au coup. Mais alors, tu vois, on en parlait dans la review One Piece. Là, on nous met quand même un timer, hein, une petite time limite de 99 secondes. Alors, à voir si les 99 secondes vont avoir un déroulement cohérent à travers les cases, tu vois. Parce qu'on sait qu'on a pesté sur les 10 minutes de Vegapunk. Hein. Ouais, tu sais, hein. On fait avec. Hein. Après, là, franchement, j'ai l'impression qu'il se passe des choses et que, à terme de ces 99 secondes, ça devrait être quand même une sorte de dénouement. C'est présenté comme quelque chose d'assez final, en fait, dans la situation. Il faut qu'il tienne pour après retaper Sukuna. Mais en fait, c'est compliqué. En même temps, tenir 99 secondes avec des flashs, regarde les problèmes. Bah oui. Tenir 99 secondes avec des flashs est problématique, frère. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pété, hein, parce que ce qu'on te dit, c'est que le truc dure 99 secondes. Ce qu'on te dit pas, c'est que normalement, en une seconde, c'est fini, en fait. Exactement, c'est ça. Oui, parce que là, on montrait tout à l'heure Yuji, en fait, les choses qu'il arrêtait, c'était les slashs. Là, visiblement, les slashs l'ont pris. Bah, là, il a perdu une jambe, là. Des jambes. Ouais, mais ça refait repousser la jambe. Alors, je sais pas s'il fait repousser la jambe ou s'il la recolle.
Non, non, il l'a fait repousser, hein. Là, c'est. Il l'a fait Bon, par repousser à contre, la Akari, hein. Les sorts d'inversion, c'est violent, hein. oui, oui, mais quand Akari repousse des trucs, frère, il y a pas la basket qui repousse avec, hein. Donc, à part si Yuji a un contrat avec Adidas, mais Ça c'est. fait, tu sais pas, ça fait peut-être partie de ses serments. Il fait un placement produit pour Adidas et ça augmente son énergie maudite. C'est pas comme ça que Putain, ça et puis, fonctionne le dès qu'il fait un capitalisme, hein. frère, mais dès qu'il fait un sort d'inversion, frère, il repousse avec la tenue. C'est incroyable. De ouf, je sais pas comment est-ce que le gars fait pour toujours être habillé depuis tout à l'heure. Non, mais moi, je pense qu'en fait, on voit sur la casque on voit la trace de sang entre la jambe et le pied. Je pense qu'il a Tu fait penses qu'il revenir recolle, le ouais. pied, hein. Ouais, je pense, hein. Il a réussi à se Oula, rattraper. donc déjà, donc là, Yuji est surpris, case finale. Enfin, Aïe, double page aïe, finale aïe, d'ailleurs. aïe, aïe, aïe. Et là, les problèmes. Sachant que ça fait un moment qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, mais comment ça se fait que Sukuna n'est pas encore développé, utiliser les techniques de feu? Eh ben c'est l'occasion, hein. Là il fait sa fameuse ouverture, le truc avec lequel il avait fini Jogo, hein. On rappelle un désastre né de la peur des volcans qui se fait incinérer par Sukuna. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a absolument aucun sens, mais écoute, on prend, hein. Alors je sais pas quel sens c'est censé avoir, mais si ça doit bien montrer un truc, c'est que Sukuna est pété. C'est Et que clair. cette technique là, ça va pas rigoler, tu vois. Et je sais pas qu'est-ce que tu fais en fait contre. Parce que si tu fais un espèce d'Amaterasu, en fait, tu brouilles continuellement. Ça sert à quoi la technique d'inversion? Ça te sert à souffler au plus longtemps, je pense. Juste. Oh, peut-être, hein. Mais toi, tu spécules quoi pour la suite? Petite théorie, un truc comme ça? Ah, théorie, moi je préfère analyser ce qui passe que théoriser. Alors, je pense que déjà, vu comment Gege fonctionne, je serais pas surpris qu'on ne reprend pas directement sur Fournaise, ça repasse sur Akari ou Raume. Ce serait Là, intéressant. il va nous laisser en mode attente. Ah, vous voulez voir la suite? Eh ben attendez, j'ai laissé ces gars-là de côté. Eh ben, en vrai, je t'avoue que je suis d'accord avec toi. Mais juste pour le jeu, je vais prendre le contre-pari et dire scan prochain, Chozo se fait cuire. Pourquoi vous voulez la mort de Chozo? Mais je veux pas la mort de Chozo, j'adore la. J'adore. Si, tu Mais veux la mort j'adore de ce. Chozo, frère. J'adore Chozo, frère. Mais là, on est dans une situation désespérée. T'as Yuji qui est surpris. Ils vont se prendre une attaque quand même ultra violente. Et la seule personne qui serait déjà susceptible de se sacrifier pour Yuji pour pas qu'il meure sur ça, et en plus qui a vraiment un intérêt scénaristique émotionnel pour lui, c'est Chozo. Hmm. Et Donc, tu es franchement, en train de dire. je vois énormément la situation où il se met devant l'attaque. Mais limite, s'il nous l'a fait comme il l'a fait avec Kusakabe et Gojo, c'est-à-dire qu'en fait, le prochain scan reprend avec un flashback Chozo, et en fait, on voit le scan d'après, on voit. Enfin, la page d'après, on voit Chozo en train de cramer, ça veut dire. C'est Ce serait possible, hein. chaud. Mais en vrai, Je moi, non, préfère mais franchement, moi je préfère que ce soit on sur passe Akari ou Raume, tu vois. Mais c'est direct. pour prendre On le est pari. d'accord, on est d'accord. Bon, Surtout qu'il les gens qui ont ferait vu le pari n'allez pas dire que j'ai jinx, que j'ai maudit telle personne. Ce sont les choses qui arrivent, c'est pas moi qui dis à Gege quoi faire. Ok? C'est clair. Personne dit à Gege quoi faire. Nous, on est là, on prend plaisir à regarder, à kiffer. On espère que vous avez kiffé. Mhm. Donc, encore une fois, comme on le dit, on ne le dit pas assez. Likez ou dislikez, commentez, laissez votre avis, abonnez-vous et restez à l'info pour avoir la suite des vidéos. En tout cas, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine, les amis.